Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Nous allons parler aujourd'hui de Préfonds, qui est la société de courtage et de distribution filiale de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Christian Carrégal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Préfonds. Vous concevez à la demande de l'association des solutions en matière de retraite, de prévoyance, d'épargne et de services et vous les proposez aux agents du service public, anciens agents et à leurs conjoints. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail le cœur de votre métier ? Vous avez tout dit en fait. Depuis 60 ans, Préfonds a imaginé un régime de retraite facultatif réservé aux agents publics pour leur permettre d'épargner en vue de la retraite avec un avantage fiscal, pas mal d'éléments. On a été finalement les précurseurs, on a inventé le premier fonds de pension à la française avec une caractéristique majeure, une parfaite sécurité, c'est que ce qui est épargné chez Préfonds est garanti. Et on représente aujourd'hui 400 000 clients, 400 000 affiliés, 14 milliards d'encours. C'est en fait un tiers de l'épargne retraite en France réservée aux agents publics depuis 60 ans. Et en 2013, on a créé une filiale de distribution pour être conforme à la réglementation. Quelles ont été les évolutions que vous avez pu constater, vous, au fil des années ? Alors, ce serait long de raconter 60 ans d'histoire, mais on est en plein dans l'actualité, on parle de réforme des retraites, et depuis 30 ans en France, on parle de réforme des retraites. 91, le livre blanc de Michel Rocard. 93, la première réforme majeure avec Édouard Balladur. 95, la réforme avortée d'Alain Juppé. 2003, avec la réforme Fillon, qui crée en fait deux choses importantes, qui crée un établissement de retraite obligatoire pour les agents publics et qui crée le PERP. Et ça fait référence à la campagne électorale de Jacques Chirac qui disait finalement il y a la Préfonds pour les fonctionnaires, c'est un super avantage, on va créer la Préfonds pour tout le monde. Donc Préfonds a été précurseur en inspirant la création de ces PERP. Ensuite arrivent d'autres réformes qui mettent en avant à nouveau le régime Préfonds, et puis récemment la réforme des retraites qui, encore une fois, parle de la retraite en général. Est-ce que vous pouvez me parler de vos clients et dans quelle démarche ils s'inscrivent lorsqu'ils font appel à vous ? Alors, nos clients sont des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, des agents publics, mais on y trouve des médecins. Les médecins ont été internes à l'hôpital, donc ils ont accès, ils ont le droit de venir chez Préfonds. Et ils viennent finalement chez nous chercher un moyen d'épargner en vue de la retraite. À la retraite, la question qu'on se pose, c'est à quel âge je vais partir, c'est en plein débat, et le montant qu'on va toucher. Et globalement, on sait bien qu'on touchera moins qu'en activité et que ça ne va pas s'améliorer. Même si on travaille plus longtemps, le niveau des retraites sera moins important pour des tas de raisons démographiques qui sera un peu longue à rentrer. Et donc on a besoin de mettre de l'argent de côté. Et Préfonds propose une solution qui est parfaitement sécurisée, où chaque fois que je mets 1 euro, je sais le montant de ma rente à 60 ans. Okay. Et ça, on est les seuls à pouvoir dire ça. C'est garanti. On sait que ça ne baissera pas et surtout, je connais le montant. Donc il y a une parfaite sécurité, quels que soient les aléas des marchés financiers. Ça ne changera jamais, ce montant, il est fixe. Il pourra qu'augmenter, il ne baissera pas en fait. Okay. Quels sont les engagements justement de Préfonds, autres que la garantie de savoir ce qu'on a ? Alors, Préfonds, c'est une histoire syndicale. Ça a été créé par 4 syndicats de fonctionnaires il y a 60 ans, je l'ai dit, avec des valeurs d'engagement, de solidarité, la volonté de chercher d'abord et de trouver des solutions en matière de retraite, mais pas que. Il y a de la prévoyance, il y a de l'épargne, de l'assurance vie par exemple, avec finalement deux points essentiels, la sécurité et l'engagement de la finance responsable. On a été précurseur dès 2007 et encore en 2011 en imaginant des solutions qui sont parfaitement sécurisées et respectueuses de l'environnement, d'une bonne gouvernance et de l'investissement des entreprises qui font attention à leurs salariés, qui font attention à l'environnement. Donc cette démarche d'une finance responsable est extrêmement importante pour nous, c'est notre ADN en fait. Aujourd'hui en plus c'est d'autant plus important. Oui, ça rencontre un vrai écho auprès des jeunes générations. J'investis, je veux gagner de l'argent, ce qui est normal, mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle manière. Il y a une autre conscience, on va dire. Exactement, oui. Si je devais vous demander aujourd'hui les atouts de Préfonds, vous me répondriez quoi ? La sécurité, cet engagement sociétal, et puis quelque part, on est le premier en France. Avec 400 000 clients, je l'ai dit, 14 milliards d'encours. À la limite, quand je fais... La retraite, c'est dans 25 ans et je vais y passer 25 ans. J'ai plutôt intérêt à aller voir quelqu'un qui fait ça depuis longtemps et pas quelqu'un qui vient d'arriver. C'est, me semble-t-il, majeur. Est-ce qu'un jour, vous avez l'objectif d'ouvrir Préfonds à absolument toute la population ? Alors, aujourd'hui, ça pourrait être le cas. On est finalement un PER et donc tout le monde pourrait venir. On a, nous, une dimension affinitaire majeure, mais je l'ai dit tout à l'heure, en 2003, on a copié le modèle de Préfonds en créant le PERP. Aujourd'hui, le PER, et donc aujourd'hui, tout le monde a accès à cet avantage particulier. La différence, c'est qu'on est le seul à pouvoir dire qu'elle est parfaitement sécurisée. Tout le monde a accès à un PER, vous y avez accès avec votre banque. Simplement, le PER que vous avez avec votre banque, il ne peut pas être aussi sécurisé que celui de Préfonds pour des questions de mécanisme et d'ancienneté.
Comment aujourd'hui vous voyez l'évolution de Préfonds, les prochains axes de développement? Toujours dans l'idée de trouver des solutions, de chercher de répondre aux attentes des agents publics qui sont une population particulière, qui a des besoins spécifiques et qui, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias, ne sont pas une population favorisée. Songez que la santé, par exemple, c'est eux qui se la payent. Ce n'est pas le cas dans une entreprise. Donc notre idée, c'est de chercher des solutions. L'axe de développement majeur, là, important, c'est d'aller vers une démarche d'assurance retraite collective. Et notamment de s'intéresser à une population qui est celle qui appartient à des établissements publics, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui travaillent par exemple pour des OPHLM, pour des EPIC, et qui n'ont pas accès à de l'épargne retraite. Et on voudrait proposer à cette population-là de l'épargne retraite dite collective, qui serait financée en fait par l'employeur. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Merci beaucoup Christian. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Préfonds. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.